Bonjour tout le monde. Alors, on va présenter le menu calcul du grapheur de la Numworks. Alors, lorsque je suis sur un grapheur, je propose une fonction qui est une fonction prise dans un exercice récent. J'ai donc f de x égale x plus 50 plus 100 sur x. Et pour commencer, pour voir à quoi ressemble cette fonction-là, je vais déjà aller dans le menu graphique. Je vois une chose, c'est que dans le menu graphique, visiblement, le cadrage n'est pas terrible. Alors, j'ai plusieurs solutions à ça. Dans un premier temps, je vais pouvoir aller chercher un cadrage automatique pour voir si ça résout le problème. Ça me propose quelque chose comme ça. C'est déjà pas trop mal. Ici, si je dézoome un petit peu, j'ai une bonne vision déjà de la courbe. Je peux également déplacer euh, mon curseur pour étudier la courbe sur ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire sur des valeurs positives de x, et regarder ce que ça donne. Alors, si vous avez mis votre calculatrice à jour, vous avez déjà quelques points en noir qui sont assez intéressants. Ce sont en général les extrémas. Ici, je vois que la courbe atteint par exemple un minimum local. Ici, elle atteignait un maximum local, donc elle monte et puis elle se met à redescendre. Et vous avez aussi ici, par exemple, un zéro de la fonction. Alors, si vous avez compris ce que c'est que le zéro d'une fonction, vous devriez vous attendre à en trouver un peu plus encore sur la gauche, c'est-à-dire ici, qui maintenant est situé aussi par un point noir. Alors, ils y sont par défaut si la calculatrice est à jour, mais quoi qu'il en soit, si vous allez dans le menu calcul qui est ici, vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser, à savoir, si vous précisez une valeur de x, mettons x égale à 12, vous allez pouvoir tout de suite retourner sur votre graphique et trouver le point d'abscisse 12 et avoir également son image, c'est-à-dire qu'ici, ce qu'on a fait, c'est un calcul d'image, et on vous montre sur le point, enfin sur le graphique, le point d'abscisse 12 est d'ordonnée 70,333, c'est-à-dire 70 vingtièmes. De la même manière, dans le menu calcul, ce que vous pouvez faire, c'est faire une recherche d'antécédents. Par exemple, dans l'exercice qui nous concernait, on cherchait les points qui vérifiaient f de x égale à 80. Alors je vais essayer f de x égale 80. Et je regarde que sur ma courbe, on me propose déjà un point ici d'ordonnée 80. Et on vous dit que f de x vaut 80 pour x à peu près égal à 3,8, quelque chose comme ça. Alors, il y en a peut-être d'autres. Ici, je vois que graphiquement, il y en a un autre qui devrait être par là. Et si j'utilise les flèches, je peux aussi aller chercher l'autre ou les autres points qui sont à hauteur 80. Ici, il n'y en a que deux, en tout cas dans le cadre, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y en ait ailleurs parce que quand je dézoome, je vois que ma fonction, elle continue de grimper et elle ne reviendra pas à la hauteur 80 sur la droite, par exemple. Voilà. Alors, il y a des outils qui sont beaucoup plus pratiques, notamment au niveau terminal ou première, parce que dans le menu calcul, ici, vous avez tous les outils qui vous permettent, par exemple, de rechercher, je vais y arriver, pardon, de rechercher les extrémas, c'est-à-dire est-ce que ma fonction atteint certains maxima, atteint certains minima. Alors je vais essayer de voir ce que ça veut dire que chercher le minimum sur la courbe. Si je choisis minimum ici et que je tape sur OK, on m'en trouve un qui est en x égale à 10 pour f de x égale à 70. Je vois bien que ici sur la courbe, je vais atteindre un minimum, puis me mettre à réaugmenter, donc ça a vraiment l'air d'être quelque chose de cohérent. Alors si ici j'ai un minimum, c'est peut-être ce qui m'intéressait si je regardais les valeurs d'abscisse positives. En fait, je pourrais aussi, sur les valeurs d'abscisse négatives, chercher un maximum qui, à vue d'œil, se trouve ici, peut-être aussi en moins 10, parce que ici l'abscisse est moins 10. Alors je vais vérifier à l'aide de la calculatrice. Je vais dans mon menu calcul, et dans le menu recherche, si je cherche un maximum, on m'en propose un. Effectivement, il est en moins 10. C'est peut-être pas ce qui m'intéresse si l'étude se fait uniquement sur des valeurs positives de x, mais malgré tout, en moins 10, j'ai atteint un maximum qui est 30, et la calculatrice me l'a donné tout de suite. Pour faire des études de variation, c'est très efficace, parce que ici, par exemple, je vois, sans forcément beaucoup justifier, que ma fonction est croissante jusqu'à x égale à moins 10, atteint la hauteur 30, puis est décroissante, tend vers moins l'infini. Elle a une valeur interdite en 0, elle reprend à droite de 0 à plus l'infini, elle descend jusqu'à son minimum ici en x égale à 10 qui vaut 70, et elle augmente par la suite. Donc pour faire un tableau de variation, c'est vraiment quelque chose d'idéal.
Autres outils disponibles, on va rentrer dans le détail. Je peux rechercher plein de choses, à savoir par exemple les endroits où la fonction donne 0, on appelle ça les zéros de la fonction. Et ici, on en trouve un dans le cadre qui est environ en -2. Et si vous allez vers la gauche, c'est hors cadre, mais si vous dézoomez et que vous allez vers la gauche, vous en trouverez un autre en -47,9 environ. Les zéros de la fonction sont les points d'ordonnée 0, sont les valeurs de x où les points sont d'ordonnée 0, c'est-à-dire ici -47,9 et -2,09 environ. Alors, ce que vous pouvez récupérer également, un peu plus subtil, c'est une tangente, très utile pour le chapitre dérivation par exemple. Si vous voulez placer une tangente en un certain point d'abscisse donné, alors soit vous faites balader votre point avec les flèches pour voir à quoi ressemblent les tangentes, et vous aurez bien une idée de ce que ça donne. Mais ce que vous pouvez faire aussi pour tracer votre tangente, c'est carrément saisir la valeur de x que vous voulez. Alors mettons par exemple ici x égale à 4, vous allez avoir tout de suite un point placé à l'abscisse 4, la tangente tracée, et plein d'informations sur la tangente, puisque ici votre tangente, qui est une droite, elle a une équation de droite, et vous avez son coefficient directeur qui vous est donné, et son ordonnée à l'origine qui vous est donnée. Donc par exemple en x égale à 4 ici, ma tangente, elle a une équation de la forme y égale moins 5,25 fois x plus 100. Et la calculatrice a fait tout le travail pour moi. Alors, petit détail, le moins 5,25 ici, si vous voulez le calculer explicitement, je rappelle que ça s'appelle la dérivée en x égale à 4 de la fonction f. Et ça tombe bien parce que sur votre menu graphique, dans vos outils de calcul, vous avez aussi moyen d'afficher les valeurs de la dérivée. On appelle ça la dérivée première. Donc si vous activez la valeur de la dérivée première sur votre graphique, en revenant au graphique, quand vous baladez votre point, vous avez non seulement la valeur de x du point en rouge et l'image de x qui s'appelle f de x, mais vous avez aussi le nombre dérivé en ce point-là. Alors on vérifie bien que par exemple quand x vaut 4, là où est le point actuellement, la valeur de la dérivée c'est moins 5,25 et je n'ai pas eu à le calculer à la main. Si vous baladez votre point un peu plus loin, vous avez par exemple une dérivée qui s'annule en x égale à 10. On s'y attendait parce que x égale à 10 c'est un minimum, donc vous avez une tangente qui passe en ce point-là qui est horizontale. Et à vue d'œil, on voit que quand on dépasse le nombre x égale à 10, la dérivée est un nombre positif, et c'est parce que votre fonction est croissante, donc c'est parfaitement cohérent. Voilà, en espérant que ça vous aura servi, bon courage!